Hey les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver comme toujours dans une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous trouve en pleine forme. Je suis Yannick TM et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser. Ce sujet va vous intéresser si vous êtes une femme et que parfois vous vous demandez comment est-ce que je suis sûr que cette personne-là, c'est la personne qu'il faut pour moi? Comment est-ce que je suis sûr que cette personne-là, c'est la personne que je vais choisir? Je vais vous partager un critère qui va vous permettre d'apprendre à choisir la bonne personne qui peut partager votre vie. Parce que, voyez-vous, parfois je reçois des messages, j'en ai déjà reçu plusieurs, des personnes qui m'écrivent, la plupart des femmes, pour me dire « Je suis dans une relation, ça se passe plutôt pas mal, mais je ne suis pas à l'aise. » Mais il y a quelqu'un là avec qui j'ai eu une relation par le passé qui revient et qui me dit voilà, je vais t'offrir telle chose, qui me promet des choses, il est attentionné, voilà, il me fait des compliments, il me promet qu'il va m'épouser, voilà, il me promet plein de choses, il me dit des choses qui me rassurent, qui me plaisent, voilà, il est là, il est aux petits soins pour moi. Du coup, j'ai tendance à tendre vers cette personne. Alors que je suis dans un couple depuis un certain temps, depuis peut-être 4 ans, et mon partenaire ne fait pas ça. Et ce qu'elles oublient, c'est qu'au départ, son partenaire faisait ça. Au départ, leur partenaire faisait ça. Et aujourd'hui, puisque on n'a peut-être pas fait nourrir, on n'a peut-être pas nourri la relation comme il fallait, maintenant que les choses s'endorment et qu'une autre personne dit ce genre de choses, oh, ça éveille du coup cette nostalgie-là de vivre ces moments qu'on a vécu au départ et on pense que c'est forcément mieux ailleurs. On pense que forcément celui qui propose cela propose ce dont on a besoin. Mais c'est surtout ce qu'on a besoin d'entendre. C'est surtout ce qu'on veut entendre parce qu'on aime se laisser flatter sans s'en rendre compte. Je vais vous dire une chose. Vous espérez vraiment qu'une personne qui s'intéresse à vous et qui veut vous avoir et qui vient vers vous pour vous faire des avances, va venir vers vous en vous disant écoute, je ne suis pas très sérieux, je n'ai pas de très bonnes intentions, mais je vais quand même passer juste du temps avec toi et puis te laisser et tout. Est-ce que tu es d'accord? Ah, ce serait vraiment extraordinaire parce que quelqu'un vient vous dire ça. Vous direz mais il est fou, vous allez le balancer par la fenêtre. Une personne, un homme ne vient pas vers vous en vous disant ce que vous ne voulez pas entendre. Tous vont vous dire ce que vous voulez entendre. Tous vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ce qui va flatter votre ego, ce qui va vous plaire. Mais dans ce fouillis, dans ce, j'allais dire bois, mais bon, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, dans tout ce méli-mélo de ces personnes qui viennent pour vous dire chacun ce qu'il vous promet, ce qu'il vous propose et tout, comment vous faites le tri? La question d'ailleurs, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous permettez d'ailleurs que toutes ces personnes-là soient là, chacun en train de faire ces propositions-là? Mais ça c'est une autre question qu'on pourra débattre plus tard. Mais comment on fait le tri dans ce genre de situation? Un homme vrai, c'est celui qu'il vous faut. Pas un homme qui vous dit des choses qui vous plaisent. C'est bien si vous dites des choses qui vous plaisent et qu'elles sont sincères. C'est bien si vous dites des choses qui vous plaisent et qui vous font plaisir. Mais au-delà de ça, ça doit être quelqu'un de vrai. Une personne qui est capable de vous dire « je préfère que chacun nous reste de son côté si tout simplement tu trouves que mes valeurs, c'est ce qu'il faut pour que je te suive. » Quelqu'un qui est capable de vous dire non pour ne pas se dire non à lui-même. Quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter, de ne pas faire le chemin avec vous. Si ce chemin-là implique qu'il doit renoncer à ses valeurs les plus profondes, c'est quelqu'un qui a une valeur profonde. C'est quelqu'un qui a de la valeur. Mais une personne qui est prête à tout faire, à décrocher la lune, à faire absolument tout, même les choses les plus déplacées que vous lui demandez simplement parce qu'il veut vous avoir, je vous invite à réfléchir par 2 fois, à peser par 2 fois, parce que tous proposent des choses qui plaisent, tous proposent des choses qui font du bien, tous proposent des choses que l'on aime entendre, mais très peu sont vrais au point de dire ça, c'est pas quelque chose qui va avec mes valeurs, donc je préfère que tout simplement on ne fasse rien ensemble. Ça, ce n'est pas quelque chose qui correspond à la vision que j'ai d'une relation, donc je préfère tout simplement qu'on laisse tomber. Quelqu'un qui est capable de vous laisser partir pour ne pas perdre son propre équilibre, sa propre vision, le propre sens de sa vie, c'est quelqu'un qui est vrai, qui a de la valeur, qui est authentique, qui a déjà une certaine carrure en termes de valeur, qui a une certaine solidité en termes de valeur. Quelqu'un qui fait les choses d'abord pour son éthique morale et pour ses principes les plus profonds et pas simplement pour vos beaux yeux. Ça, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Quelqu'un qui est capable de vous laisser partir parce qu'il veut vous laisser libre, qui comprend que vous n'êtes peut-être pas prêt à faire le chemin avec lui et qui ne vous souhaite que du bonheur et qui vous laisse partir. Ça, c'est quelqu'un qui a de la valeur.
Donc ne cherchez pas des gens qui vont vous mentir, qui vont vous flatter, qui vont vous dire des choses qui vous font rêvasser comme ça. Apprenez à faire attention, à écouter en vous, à être attentif à ces petits signes-là et à voir celui qui est le plus proche possible des valeurs les plus profondes qui sont les siennes. À partir du moment où ces valeurs rejoignent les vôtres, là, vous avez probablement une perle. Mais est-ce que c'est une perle qui va correspondre à la perle que vous êtes? Parce que oui, certainement, je suis sûr que vous êtes une perle aussi. Alors ça, ce sera une autre question à laquelle vous devez vraiment répondre. Mais je voulais simplement attirer l'attention sur ce fait parce que je reçois des messages de gens qui disent oui, il me promet ça, il me promet. Mais tout le monde va vous promettre ça. Celui avec qui vous êtes aujourd'hui vous a promis ça aussi. Celui avec qui vous étiez hier vous a promis ça aussi. Donc ce n'est pas un critère. Le critère de il m'a promis monts et merveilles et tout, ce n'est pas du tout un critère pour vous aider à vous ouvrir, pour vous aider à faire un choix qui peut être décisif et vous aider à avancer, à choisir quelqu'un qui est une personne de valeur. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite tout simplement à la liker. Mettez un pouce en l'air, likez la vidéo, partagez-la si elle vous inspire. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. Et attendez, avant que vous partiez, j'ai oublié de vous le dire, allez en dessous de la vidéo et cliquez sur le lien pour télécharger votre guide que je vous offre gratuitement. Les 7 erreurs à ne pas commettre et qui pourraient tuer votre vie de couple. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!